Bonjour à vous, 8 novembre, il doit être 14h30. Oh, ça bouge, il y a de l'activité, il fait beau, il fait soleil. Le matin, on a les toutes premières petites gelées. Voilà. On a encore la raquette, 8 novembre, beaucoup moins, ça c'est sûr. Mais on en a beaucoup de mal dans les pièges. Des grosses ouvrières, alors je sais pas si c'est des grosses ouvrières ou des futurs gines, je sais pas, je peux pas dire. Mais beaucoup de mâles frelons asiatiques et européens. Ils sont attirés par le sucre et peut-être aussi par les futurs gines, qui sait, on ne sait pas. Mais j'ai quelques ouvrières qui viennent choper les abeilles devant les colonies aussi encore. Donc d'ailleurs il y en a un qui est là, regardez. Ouais, il est parti avec une abeille, bon je peux plus le claquer. Mais voilà, donc on a quand même quelques ouvrières qui chopent des abeilles pour nourrir des larves dans les nids encore. Alors j'étais obligé vraiment de mettre une grille à reine. Parce que ça a rentré comme dans un moulin là-dedans. Elle n'est pas assez forte pour défendre la colonie. Donc dès qu'il fait froid ou qu'il pleut, en fin de compte les frelons rentraient. J'étais en train d'élever des frelons, pas des abeilles en fait. Donc là depuis que j'ai mis les grilles à reine, je l'ai resserré sur 3. De la bouffe, j'ai enlevé du couvain qui était moche. Donc on verra. Bon. On verra si elle passe l'hiver. La colonie, elle n'est pas grosse. Mais bon, on verra. Le reste, c'est tout bon. Ça tourne. Ouais, il y a quelques colonies qui ramènent du pollen. Il y en a une qui me tourne autour, je m'écarte un peu des colonies. Vu que je n'ai pas la combinaison. Pas de m'en prendre une sur les oreilles. C'est bon, les pièges en tournent encore, je vais vous faire voir. Le 8 novembre. Et je les vide assez régulièrement. Voilà. On voit les grosses antennes comme ça, c'est les mâles. Ouais, l'européen, mais bon. Voilà, ce piège quand même arrive à faire passer les frelons européens quand même. Voilà, donc ça se remplit, je le vide. On devine quelques grosses ouvrières ou comme je vous dis des futurs gines, ça je sais pas, je peux pas vous dire. Il y a pas mal de mâles, alors les mâles vous les reconnaissez avec déjà les grosses antennes. Je sais pas si on va voir, peut-être par contre celui-là. Là c'est un mâle, tu vois. Là aussi c'est un mâle. Et ils ont deux petits points, ils ont j'allais dire le cul un peu plus rond. La pointe du cul un peu plus rond et 2 points derrière. Là en principe c'est des mâles, puis tu vois tout de suite avec les grosses antennes, mais bon je pense que vous connaissez. Voilà, ça tourne. Donc on verra, on va voir. Les colonies sont fortes. Voilà. Avec de la réserve, sauf une que je vous ai montré tout à l'heure avec la grille à reine. Là aussi. Voilà, on piège. Il y en a un qui est là. Là, c'est là, tu vois, c'est... Alors ils arrivent à même passer dans les mini plus. Voilà. Il est là. Ils arrivent à passer dans les mini plus. Pourtant, j'avais resserré à deux arcades. Mais c'était les arcades, c'est les trous des grilles blanches. Ouais, ils arrivent à passer. J'en ai trouvé déjà 2-3 dans les nourrisseurs des mini plus. Malgré filet, ils passent. Voilà. Donc moi j'ai toujours ma raquette à portée de main quand je viens au rucher là en ce moment. J'enlèverai le filet vraiment quand je serai à 300%. Que il n'y a plus de frelons qui tournent. Pas avant le mois de décembre, je pense. Voire même peut-être pour fin novembre peut-être. Mais bon, avec des températures comme ça, froid le matin, enfin froid. 4-5 degrés le matin, et après l'après-midi il fait entre 16 et 18 degrés.
Les abeilles tournent encore et les frelons aussi, hein. Je pense qu'il doit y avoir même encore du couvain parce que la petite, enfin la plus faible là-bas, je lui ai enlevé encore un tout petit, ouais, un bon point de couvain, mais qui n'était pas terrible. Et qu'il y avait des larves autour quand même, et un peu d'œufs. Donc il n'y a pas longtemps, hein, de ça, il y a une semaine, avant de la resserrer, mais comme il était moche le couvain, j'ai préféré l'enlever. Je l'ai vraiment resserré sur 3 cadres avec 2 partitions, avec de la nourriture et du pollen. Donc voilà. Mais voilà, donc les reines continuent à pondre, hein. Regardez celui-là, là, il part avec une abeille ou je sais pas ce qu'il fait. Ouais, ouais, il tourne. Voilà, il y en a quelques-uns, et franchement, ceux-là, je les ai pas trouvés. Je sais pas où il va, j'essaie de repérer son vol, mais il tourne en rond, voilà. Mais bon. Ouais, direction un peu déni. Bref, voilà la situation au 8 novembre au rucher. On languit l'hiver, hein, je peux vous l'assurer, hein. Même les vrais froids où vraiment tout le monde est à l'intérieur, les frelons, on n'en entend plus parler. Il y aura le dernier traitement à faire. Alors merci, je dis un grand merci à Titou, hein, pour l'appareil. Voilà, hein, l'instant VAP que j'ai pu lui acheter. Donc un grand merci à toi Titou. J'en ferai bonne utilisation cet hiver, je te ferai voir. Avec le poêlon, ouais, c'est sûr que c'était un peu plus galère, mais bon, voilà, le truc c'est qu'il fallait pas que ça neige et que je puisse monter avec la voiture, avec la batterie et tout. Autrement, il fallait que je me le trimballe. Mais autrement, ouais, là, avec l'instant vape, on va l'utiliser parce que vu que l'année prochaine, je ne vais plus utiliser du tout les lanières, ça sera acide oxalique et... Regardez celui-là. Il y a du sucre qui est tombé du piège. Et ben voilà, il restera là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vais plus du tout utiliser les lanières à pivard ou n'importe quelle lanière. Ça sera varomède et acide oxalique. Par égouttement ou sublimation. Voilà, donc merci à toi. Franchement, un grand merci. Bref, et donc voilà, donc l'année prochaine, ça sera ça. Cet hiver, ça sera ou acide oxalique ou varomède, on verra, hein. Le varomède, je l'ai déjà acheté. L'acide oxalique, il m'en reste encore, pas beaucoup, avec leur fameux pot à 70 grammes. Il est presque à 70 € le gramme bientôt. Ça va être aussi cher que la drogue, ça. Hein? Non, mais bon. Bref. On va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que je comprends le coup de gueule de Titou, sincèrement. Au prix où ils vendent l'acide oxalique. Bon, je veux bien qu'il faut payer la recherche. Regardez celui-là. Ah, au revers, tac, loupé, et hop, au revers derrière. Et celui-là, ça c'est une ouvrière, hein, elle chassait devant les colonies. Et non, mais c'est vrai que c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Enfin, bon, après, on est dans l'obligation d'acheter ça pour être dans les normes et ne pas être hors la loi. Mais bon, ils se gavent quand même, hein. Ils gavent sur notre dos. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, petit topo un peu de la situation au 8 novembre. Moi je verrai encore rester un moment, là, tranquille. Mon chien doit être, je sais pas, dans le coin. Fasse attention parce que c'est la chasse. Voilà, le rucher est bien propre, tranquille. Et on va attendre patiemment les vrais froids. Hein, tout le monde reste à la maison, même l'apiculteur. Bon, après moi je reste tout le temps dehors, même au grand froid, mais
je viendrai plus aux colonies, et juste pour voir s'il n'y a rien de dramatique. Là, elle sort pas beaucoup celle-là, mais il y a de l'abeille. Hein. Ne vous inquiétez pas. Elle est moins active que les autres. Voilà, je vous laisse. On va aller voir l'autre piège, est un peu de l'autre côté si vous voulez. Mais tout à l'heure, 2-3 fois, j'en ai eu qui voulaient m'entrer dans les oreilles. Donc je vais pas me faire piquer. Et où, Kiki? On va être dedans, quoi. Voilà. Bon, allez, ouais, de toute façon, maintenant les vidéos, à part cet hiver pour l'acide oxalique. Là, il est bien plein aussi. Ça sent la mort dedans. Mais bon, je l'alimente encore avec un peu de miel et de l'eau. Ça attire pas trop les abeilles, mais ça attire encore quelques frelons. Voilà, donc là ça tourne aussi, hein. C'est pas mal. Voilà, petit topo tranquille, rien d'exceptionnel. Je voulais vous faire partager un peu ça. Celle-là, bon, on verra si elle passera l'hiver. J'ai tout fait pour qu'elle passe l'hiver, hein, traitement, nourriture, resserré, enlever du couvain un peu moche. La reine est bien. C'est une reine de l'année dernière. On verra maintenant. On peut pas faire mieux, surveiller un peu la bouffe éventuellement cet hiver. En dessus de la tête, je sais pas si je lui mettrai pas la moitié d'un pain de candy pour éviter qu'elle a peut-être un peu difficile elle aura peut-être un peu de difficulté à se déplacer par grand froid vu sa grosseur. Et donc peut-être un pain de candy au-dessus de la moitié d'un pain de candy au-dessus de la tête. Regardez celui-là. Ah, loupé. Et voilà, donc voilà, on va essayer de la maintenir en vie. Bien. Ah, loupé. Oh, encore loupé. Il manque chose lui. Hein. Allez, bref, je vous laisse et bon week-end à vous. Voilà, un peu les news. Ah, il tourne. On va savoir si c'est des mâles. J'en sais rien, je reconnais pas au vol. Je les reconnais que quand ils sont morts. Allez, sur ce, à bientôt. Et là, il m'agace. Allez, viens par là. Ah, attends, il est là. Dans mes jambes. Allez, pour le plaisir. Voilà. Alors, c'était quoi? On va voir s'il est là. Ce que c'était. Ah, bah, c'était une ouvrière. Hein. Voilà, on voit le da. Si on va le voir. Il est où? Il est où le kiki? Voilà, il y en a un qui me tourne autour aussi. Je sais pas. Bah bon, voilà. On va le prendre délicatement, sans se faire piquer. Hop. Voilà. Regarde. Une ouvrière, hein, dans des sondards. Bon, on voit rien. Voilà. Tu vois? Une ouvrière qui tournait encore devant les ruches. Voilà, hein, c'est pas fini encore. Allez. La vidéo va pas durer 13 minutes de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye. Voilà, je vous laisse sur cette désolation. Ah, cette année, j'ai battu les records ici. Entre la destruction des nids sur même pas 200-300 mètres, hein, sur un rayon de 200-300 mètres, autour du rucher de chez moi. Je crois que j'en suis à plus de 8 nids, hein, même plus, je crois. C'est la première année, hein, je crois qu'on en détruit autant. Voilà, il y en a encore un là, et voilà, ça c'est fait. Et donc voilà, cette année, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Bref, il y en a un là qui est là, il se balade. Voilà, il se balade plus. Mais j'en tue, des fois j'en tue 20-30 dans la journée, même pas dans l'après-midi. Malgré la destruction de tous ces nids et de piégeage. Bref, bye à vous. Et bon week-end à vous. Allez, je vous dis à ciao et à très bientôt. Bye bye. Allez, ciao.